Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir une parole. C'est une parole qui s'adresse à l'ensemble du corps de Christ. C'est une parole très très importante qui concerne la vie du chrétien, qui concerne la vie des serviteurs de Dieu et qui concerne aussi la vie des églises. C'est un message qui parle des saisons. C'est un message qui parle des saisons. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous en supplie, écoutez attentivement le message du Seigneur. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut savoir comment Dieu travaille. Beaucoup d'églises se sont égarées parce qu'elles n'ont pas compris ce message. Comment Dieu travaille. Dieu est le même. Il ne change pas. La façon dont il a travaillé depuis l'Ancien Testament, c'est la même manière qu'il travaille aujourd'hui. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Église, 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 écoute attentivement ce message. Ce message parle des saisons. Chaque chrétien et chaque église doit connaître sa saison. Pour agir selon la volonté de Dieu, il faut connaître dans quelle saison tu te trouves. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, tu dois d'abord savoir dans quelle saison tu te trouves. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir la saison dans laquelle tu te trouves. Et Dieu travaille avec les hommes en fonction des saisons. Écoutez attentivement la parole de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par imitation. Parce que tu as vu une personne faire quelque chose, tu commences aussi à le faire. Parce que tu as vu un serviteur enseigner, tu commences aussi à enseigner. Il y a certaines personnes, ce n'est pas encore la saison pour eux d'enseigner la parole de Dieu. Parce que tu as vu quelqu'un prêcher, tu commences aussi à prêcher. Ce n'est pas forcément pour toi la saison de prêcher la parole de Dieu. Tu as vu quelqu'un commencer à faire des vidéos, toi aussi tu commences à faire des vidéos. Ce n'est pas pour toi la saison de faire des vidéos. Tu as vu quelqu'un commencer à évangéliser, toi aussi tu te lèves, tu commences à évangéliser. Ce n'est pas encore la saison pour toi d'évangéliser. Chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque église doit connaître sa saison. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu fais quelque chose avant le temps, tu vas échouer aux yeux de Dieu. Si tu fais quelque chose après le temps, tu vas échouer aux yeux de Dieu. Il faut faire chaque chose en son temps. Il faut faire chaque chose en son temps. Il faut faire chaque chose en son temps. C'est pourquoi le chrétien, c'est pourquoi le serviteur de Dieu, c'est pourquoi chaque église doit connaître sa saison. Et voici le message du Seigneur. Le Seigneur me parlait de 3 principales saisons dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, dans la vie d'un serviteur de Dieu. La première saison, c'est la saison où Dieu te retire. La première saison, c'est la saison où Dieu te retire. La première saison, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie
d'une église, c'est la saison où Dieu te retire. Dieu peut te retirer d'un milieu. Dieu peut te retirer d'une église. Dieu peut te retirer d'un pays. Dieu peut te retirer d'une entreprise pour t'amener dans une autre entreprise. Dieu peut te retirer également d'un pays pour t'amener dans un autre pays. Il y a une première saison. C'est la saison où Dieu retire. Avant que Dieu ne commence à travailler avec quelqu'un, généralement, il retire la personne d'un certain milieu, C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu retirer certaines personnes des églises. Mais ces personnes n'ont pas voulu se retirer de ces églises-là. Dieu ne peut pas travailler avec toi, mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas quitté cette église. Parce que tu es dans la saison où tu dois quitter certaines choses. Dieu ne peut pas travailler avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore quitté ce pays, Dieu t'a demandé de quitter un pays. Dieu t'a demandé de quitter une ville. Tu n'as pas quitté ce pays, tu n'as pas quitté cette ville. Tu dois savoir que tant que tu n'as pas quitté ce pays, tant que tu n'as pas quitté cette ville, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Ça, c'est la première saison. On va voir cela dans la parole de Dieu. Il faut savoir que Abraham a marché avec Dieu. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter la maison des idoles de son père pour aller à un autre endroit. Parce qu'il y a un endroit où Dieu va te former. Parce qu'il y a un pays où Dieu va te former. Parce qu'il y a un lieu où Dieu va te former. Parce qu'il y a une église où Dieu va te former. Tant que tu n'as pas quitté cette église, tant que tu n'as pas quitté cette fausse église, tant que tu n'as pas quitté ce pays, tant que tu n'as pas quitté cette ville, tant que tu n'as pas quitté le lieu que Dieu t'a demandé de quitter, alors il faut savoir que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Le deuxième exemple biblique, c'est l'exemple de Moïse. Moïse aussi a passé avec succès la première étape parce que Dieu l'avait retiré de la maison de Pharaon et Dieu l'a caché dans le désert. Nous avons aussi Joseph qui était passé par la première étape. Dieu, lorsqu'il a appelé Joseph, il a séparé Joseph. Il a séparé Joseph du milieu de ses frères. Il a conduit en Égypte. Il a séparé Joseph du milieu de sa famille. Il a conduit dans un autre lieu pour commencer à enseigner Joseph. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, tu dois comprendre la saison dans laquelle tu te trouves. Lorsque tu te trouves dans la première saison, le Saint-Esprit te demande de quitter des choses. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu obéisses. Sinon, tu ne pourras jamais progresser avec Dieu. On ne saute pas les étapes dans la vie chrétienne. On ne saute pas les étapes dans le ministère. Il faut respecter les étapes. Il faut respecter les étapes. La première étape, c'est le fait que Dieu te sépare, Dieu te retire. Accepte que Dieu te sépare du péché. Accepte que Dieu te sépare de certaines habitudes. Accepte que Dieu te sépare de certains milieux. Et lorsque Dieu va te séparer, alors tu vas passer à la deuxième étape. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens tournent en rond pendant des années, parce qu'ils ne connaissent pas leur saison. Ils ne connaissent pas leur saison. La saison où tu dois te séparer, il faut que tu te sépares. La saison où tu dois te séparer de certaines habitudes, il faut te séparer. La saison où tu dois te séparer du péché, il faut que tu te sépares du péché. La saison où tu dois te séparer du concubinage, tu dois te séparer du concubinage. La saison où tu dois te séparer de l'adultère, il faut que tu te sépares. La saison où tu dois te séparer des impuretés,
bien-aimé, c'est pas toi mon frère, c'est pas toi ma soeur. La saison où tu vas te séparer de certains milieux, il faut te séparer. Et lorsque tu vas réussir la première saison, les séparations d'avec les mauvaises choses, les séparations d'avec les mauvais milieux, les séparations d'avec les mauvaises personnes, alors à ce moment-là, Dieu va te conduire dans la deuxième saison. La deuxième saison, c'est quoi? Dans la vie chrétienne. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te cache. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te cache. On a vu que la première saison, c'est lorsque Dieu fait quoi dans ta vie? Il te sépare, il te retire de certains milieux. La deuxième saison, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est la saison où Dieu le sépare. La saison où Dieu commence à le cacher, c'est la deuxième saison. La deuxième saison, Dieu te cache. La deuxième saison, c'est le désert. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu commence à te parler dans le désert. Dieu va t'isoler. Dieu va te mettre à part. Dieu va te mettre dans un lieu où tu n'auras pas beaucoup de sollicitations. Parce qu'il t'a déplacé d'une ville. Parce qu'il t'a déplacé de leur milieu. Parce qu'il t'a déplacé de certaines personnes. Ensuite, il commence à t'enseigner. Il commence à t'instruire. Il commence à te faire connaître sa parole. Il commence à t'enseigner à marcher par la foi et non par la vue. Bien aimé, la deuxième saison, Dieu cache l'homme. Dieu cache le chrétien. Dieu cache le serviteur de Dieu. Et en secret, Dieu commence à le former. Dieu commence à le forger. Dieu commence à forger son caractère. Dieu commence à lui communiquer sa parole. Dieu commence à lui communiquer les mystères du royaume des cieux. Il faut te cacher. Si tu as la deuxième saison, tu dois te cacher. Il faut que tu te caches. Il faut que tu restes à l'écart. Il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu cherches à connaître le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a racheté. Il y a une deuxième saison. Lorsque Dieu t'a séparé des mauvaises églises, il te conduit dans la deuxième saison. Lorsque Dieu t'a séparé des fausses églises, lorsque Dieu t'a séparé des mauvais milieux, lorsque Dieu t'a séparé de la mort, de l'enfer, du péché, alors Dieu te conduit dans la deuxième saison. La deuxième saison dans la vie d'un chrétien, c'est la saison où Dieu te cache. C'est la saison où Dieu te conduit dans le désert. C'est la saison où Dieu t'isole. Lorsque tu es dans la deuxième saison, tu ne dois pas beaucoup prêcher. Lorsque tu es dans la deuxième saison, tu ne dois pas beaucoup évangéliser. Lorsque tu es dans la deuxième saison, les promesses de Dieu ne peuvent pas encore s'accomplir dans ta vie. Il faut passer du temps à écouter Dieu. Et sur le plan biblique, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont entrés dans la deuxième saison. La deuxième saison, c'était quoi? La deuxième saison, ils sont entrés dans le désert. Pourquoi Dieu les a envoyés au désert? Pourquoi Dieu les a fait traverser le désert? C'était pour leur enseigner une chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La deuxième saison dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque Dieu te conduit au désert. C'est lorsque Dieu t'isole. C'est lorsque Dieu humilie ton cœur. C'est lorsque Dieu commence à travailler dans ton cœur. Il commence à enlever l'orgueil. Il commence à enlever l'impureté. Il commence à enlever la cupidité. Il commence à traiter avec ton cœur. Et à ce moment-là, tu commences à mettre ta confiance en lui. Tu ne mets plus ta confiance dans des choses matérielles. Tu commences à marcher par la foi et non par la vue. Nous allons lire un passage des Saintes Écritures pour mieux comprendre la deuxième saison dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur ou d'une église. Nous allons lire Deutéronome 8 à partir du verset 2
jusqu'au verset 5. Deutéronome 8, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Pourquoi? Parce que Dieu sort son peuple de l'Égypte, première saison, il le sépare. Deuxième saison, Dieu cache son peuple. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te cache. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te met à part. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te fait asseoir. La deuxième saison, c'est lorsque Dieu te conduit dans le désert. Et on va lire Deutéronome 8, verset 2. Et on va voir pourquoi Dieu conduit les hommes dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin. Deutéronome 8 au verset 2, il est écrit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc Dieu a sorti son peuple d'Égypte, première saison. Ensuite, Dieu l'a conduit dans le désert, deuxième saison. La deuxième saison, c'est le désert. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Deuxième saison, c'est le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, et pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dans la deuxième saison, Dieu travaille avec ton cœur. Dans la deuxième saison, Dieu travaille avec ton cœur. Dieu travaille avec ton cœur. Dieu purifie ton cœur. Dieu sanctifie ton cœur. Dieu commence à enlever ce qui est impur dans ton cœur. Dieu commence à humilier ton cœur pour enlever l'orgueil dans ton cœur. Et Dieu te communique la foi. Au verset 3, il est écrit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri la manne que ne connaissaient pas tes pères, et il t'a enseigné ceci: l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu te conduit au désert, qui est la deuxième saison, il t'enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Il t'enseigne à compter sur lui et non sur les choses matérielles. Il t'enseigne à compter sur lui et non sur tes relations. Il t'enseigne à mettre ta confiance en lui et non dans ta propre force et non dans tes propres capacités et non dans ce que tes yeux regardent. Tu commences à mettre ta confiance en lui. C'est la deuxième saison. Pendant la deuxième saison, Dieu te cache. Il ne faut pas sortir. Pendant la deuxième saison, Dieu te cache. Il ne faut pas commencer à faire certaines œuvres. Pendant la deuxième saison, Dieu te cache. Il ne faut pas commencer à vouloir entrer dans certaines promesses. Parce que la deuxième saison, c'est la saison où l'homme apprend à connaître Dieu. Il y a certains chrétiens qui ont sauté les étapes. C'est pourquoi ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Parce que lorsque Dieu les a conduits dans la deuxième saison, alors au lieu de s'asseoir pour chercher à connaître le Dieu qui les a sauvés, ils ont commencé à créer des églises. Dans la deuxième saison, on ne crée pas des églises. Dans la deuxième saison, on écoute Dieu. Dans la deuxième saison, on ne commence pas à faire certaines œuvres. On s'assoit pour connaître Dieu. On s'assoit pour connaître Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'un jour tu t'es assis? Dans quelle saison tu te trouves? Est-ce que tu te trouves dans la première saison où Dieu te demande de quitter certaines choses? Tant que tu n'as pas quitté cela, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Est-ce que tu te trouves dans la deuxième saison où Dieu te conduit dans un désert et il commence à te communiquer la vie, et il commence à te communiquer la sagesse, et il commence à te communiquer les mystères de son royaume, et il commence à t'enseigner les choses profondes, et il commence à traiter avec ton cœur, et il commence à t'enseigner comment est-ce que tu dois marcher avec lui. Dieu a ainsi conduit dans la deuxième saison, il a conduit son peuple dans le désert et aussi dans la vie d'Abraham.
Quand Abraham était dans la deuxième saison, Abraham aussi était isolé. Abraham aussi marchait seul dans la deuxième saison. Il apprenait à connaître le Dieu qu'il avait sauvé, le Dieu qu'il avait racheté, le Dieu qu'il avait fait sortir de la maison de son père. C'est la même chose avec Moïse. Quand Moïse était dans la deuxième saison, il était dans le désert. Il ne prêchait pas encore. Il passait le temps à écouter Dieu. Il passait le temps à chercher à connaître Dieu. Dans la deuxième saison, mon frère, il faut s'isoler. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut creuser encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore dans la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième saison. Ensuite, il y a la troisième saison. La troisième saison, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est la saison où ce chrétien, où cette église, où ce serviteur de Dieu commence à entrer dans ses promesses, commence à accomplir les œuvres de Dieu, commence à créer des églises, commence à bâtir également le ministère pour lequel le Seigneur l'a appelé. Donc, on peut résumer ceci. Il y a trois principales saisons dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église et dans la vie d'un serviteur de Dieu. Chacun doit connaître la saison dans laquelle il se trouve. Première saison, Dieu te sépare. Deuxième saison, Dieu te cache. Troisième saison, Dieu t'envoie. Il y a trois saisons dans la vie chrétienne. Il y a trois saisons dans le ministère. Il y a trois saisons dans l'œuvre de Dieu. Il y a trois saisons dans la marche chrétienne. La première saison, c'est la saison où Dieu te retire. Dieu te retire de certains milieux. Dieu te retire de certaines églises. Dieu te retire du péché. Dieu te retire de l'Égypte. Et ensuite, deuxième saison, Dieu te cache. Pendant que tu es caché, il t'enseigne. Pendant que tu es caché, il te communique la foi. Pendant que tu es caché, il te fait marcher par la foi et non par la vue. Et la troisième saison, il t'envoie. Et c'est à ce moment-là que tu commences à entrer dans les promesses de Dieu. C'est à ce moment-là que les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu entres dans la terre promise. C'est à ce moment-là que tu commences à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut donc d'abord te séparer. Ensuite, il faut te cacher. Et enfin, il faut entrer dans la promesse de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma sœur, je voulais partager avec toi ce message. Il faut savoir dans quelle saison tu te trouves. Avec Jésus, on ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Chacun doit connaître la saison dans laquelle il se trouve et agir selon sa saison. Si tu es dans la saison où tu dois te retirer, il faut te retirer. Si tu es dans la saison où tu dois te cacher, il faut te cacher. Si tu es dans la saison où il faut commencer à accomplir les œuvres de Dieu, il faut que tu accomplisses ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen. 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 Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur soient sur chacun de ses enfants qui a écouté ce message. Et je prie que le Seigneur te révèle ta saison. Je prie que le Seigneur te fasse connaître sa volonté et que le Seigneur te fasse découvrir la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que si un chrétien connaît sa saison, il saura comment agir. Si un serviteur de Dieu connaît sa saison, il saura comment agir. Si un ministère, une église connaît sa saison, elle saura comment agir. Que le Seigneur te fasse connaître sa saison. Que le Seigneur te révèle sa saison. Que le Seigneur t'enseigne sur les choses que tu dois faire selon la saison dans laquelle tu te trouves. Soyez bénis et fortifiés en Jésus-Christ. Amen.